Bonjour mon frère, ma sœur. En ce début de semaine, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence que le Seigneur a pour nous. Nous la trouvons dans deux passages. D'abord dans le livre de Luc chapitre 12, verset 54. La Bible dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Job, chapitre 34, les versets 1 et 2. La parole de Dieu dit, Élihu reprit et dit, Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ici, nous avons deux versets où le Seigneur est encore en train de nous parler de discerner les temps et les saisons. Et dans le livre de Job, il devient plus précis en parlant de comment discerner. Et là, il zoome sur discerner les paroles. Alléluia, de la même manière que le palais savoure les aliments. Donc, rendons-nous compte que le Seigneur parle de discerner les temps par des signes, discerner les signes. Il parle du vent, par exemple, il parle des nuages. Donc, c'est les circonstances de la vie, c'est l'atmosphère spirituelle, ce sont les événements, c'est l'environnement qu'on doit discerner. Et ce ne sont pas les hommes. Il est très important de marquer cette précision. On discerne ce qui se passe dans l'environnement, les événements, et ce n'est pas sur les hommes et les êtres humains qu'on focalise. Et dans Job 34, le Seigneur nous dit maintenant de façon plus spécifique qu'il faut faire attention de discerner les paroles, c'est-à-dire spirituellement, toutes les paroles qu'on entend, celles qui viennent du Père, celles qui viennent des gens, celles qui viennent de nous-mêmes, celles qui viennent de l'environnement, qu'on les écoute, et lorsqu'on en discerne le goût, ça nous permettra de savoir quel est le goût des paroles du temps présent et ce sera un indicateur pour nous du temps dans lequel nous sommes. Amen. En fait, le Seigneur veut aujourd'hui que nous passions encore un peu de temps pour que nous puissions prendre le temps de comprendre ce qu'il veut nous dire lorsqu'il parle de discerner les temps et les circonstances. C'est important parce que souvent il y a de la confusion au niveau des enfants de Dieu sur ce que ça veut dire discerner les temps. Et comme nous venons d'aborder une période assez sensible, une saison assez particulière dont nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines, le Seigneur veut encore insister sur le discernement des temps et des circonstances. Alléluia. Donc la saison que nous abordons, elle est délicate. Nous savons déjà que nous vivons des temps mauvais. Amen. La parole de Dieu a dit, les temps sont mauvais. Si vous vous souvenez, dans le livre de 2 Timothée 3, verset 1, Dieu a parlé par la bouche de Paul des temps difficiles, où les gens vont devenir égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, irréligieux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, intempérants, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. Et quand on lit même la dernière phrase de ce verset-là, on se rend compte que Paul n'était pas en train de parler de tous les hommes seulement, mais aussi et surtout des personnes qui sont religieux, ceux qui ont l'apparence de la piété. Et où on les trouve ces personnes-là? Dans les églises, dans les endroits religieux. Amen. Donc, les signes que Paul a parlé pour décrire les temps difficiles, amen, nous vivons ces temps-là en ce moment parce que nous les voyons même dans le corps de Christ. De plus, si on lit 2 Timothée 4, verset 3, Paul a continué pour encore parler des temps où les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc nous savons que nous vivons ces temps-là où la vérité de la parole, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle touche au cœur des gens, lorsqu'elle touche à des choses sensibles, des choses qu'il faut que les hommes changent à l'intérieur, des choses qui nous touchent, qu'est-ce qui se passe? La fierté et l'orgueil de l'homme se réveillent et l'homme ne veut plus écouter. Il ne veut plus écouter parce que la vérité de la parole
parole le touche ou la touche. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il détourne les oreilles, il commence à trouver des raisons de ne plus écouter des enseignements qui parlent de la vérité et qui l'emmènent à reconsidérer ses voies. Et c'est ce que la parole de Dieu a appelé les démangeaisons. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Jésus, afin que jamais, à l'écoute de la vérité, nous détournions la tête et que nous commencions à avoir des démangeaisons pour entendre des choses agréables et courir écouter la parole qui fera du bien à notre chair au nom puissant de Jésus. Amen. Donc clairement et sûrement, mes frères et mes sœurs, nous vivons ces temps difficiles dont le Père a parlé. Amen. Et en plus, nous venons d'aborder une saison un peu délicate. Le Seigneur nous a dit que dans le monde entier, c'est une saison où il y aura un réveil. Mais ce ne sera pas un réveil qu'on a eu l'habitude de connaître, ce genre de réveil où on entend des grandes croisades, il y a des grands miracles, les gens, les malades guérissent, il y a beaucoup de délivrance. Non. Mais c'est un réveil un peu particulier où le Seigneur va positionner des élus qu'il a préparés à des places où il n'a pas eu l'habitude de placer ses enfants. Et à ces endroits-là, les enfants de Dieu vont briller. Mais ils vont briller de quoi? De sainteté. Ils vont briller de piété. Ils vont briller d'amour pour le Seigneur. Et ainsi, la gloire de Dieu va se répandre et les âmes perdues qui doivent revenir à la bergerie, au royaume de Dieu reviendront. Amen. Donc ce sera un réveil qui sera invisible, qui ne sera pas bruyant, mais qui sera puissant au nom puissant de Jésus. C'est dans cette saison que nous sommes et le Seigneur veut que nous arrivions à discerner. Amen. Les temps et les signes. Parce que lorsqu'on discerne, on reçoit les instructions du Seigneur auxquelles on doit obéir. On reçoit la feuille de route, on reçoit la géolocalisation qui va nous permettre de naviguer ces temps-là, de sécuriser notre vie éternelle et de ne pas se perdre, d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, le Seigneur nous apprend que discerner, c'est discerner les circonstances, ce n'est pas discerner les êtres humains. Amen. C'est discerner les paroles. Alléluia. Souvent, les enfants de Dieu pensent que être suspicieux des gens, des individus, mépriser les individus, être sur notre garde, nos gardes par rapport aux personnes, c'est ça, discerner les temps. Mais non, mon frère, ma sœur, en fait, ce genre d'attitude de mépris, de suspicion a tout de négatif et de contraire à la parole de Dieu et à ce que le Seigneur appelle discerner les temps et les circonstances. Alléluia. Ce que le Seigneur veut nous dire en discernant, c'est pour nous dire de savoir lire les événements spirituellement, d'avoir la vision divine, alléluia, de savoir voir les choses comme Dieu voit, amen. Donc si notre focalisation c'est sur les individus, sur les personnes pour dire méfions-nous de celui-là, méfions-nous de celui-là, ça veut dire en fait qu'on est dans la chair et on n'est surtout pas dans l'esprit, alléluia. La preuve, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre et qui s'est rendu compte de qui était celui qui allait le trahir, il a mis tout un mystère autour de Judas. Il n'a pas dit de façon ouverte à ses disciples qui étaient Judas parce qu'il ne voulait pas que la focalisation soit sur la personne. Il ne voulait pas que Judas soit envahi de mépris, etc., etc. Mais ce qu'il voulait, c'était que ses disciples comprennent qu'ils étaient entrés dans une saison où le Seigneur allait mourir pour le monde, où la trahison allait faire son chemin et le diable allait penser qu'il a réussi. Donc il voulait qu'ils comprennent la saison, il ne voulait pas qu'ils focalisent sur les individus. Alléluia. Même la preuve encore, lorsque le Seigneur a révélé aux disciples et aux apôtres qu'il y allait avoir un temps de souffrance, de persécution de l'Église et qu'il fallait qu'ils se préparent à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ et à souffrir pour lui, vous allez voir que dans tous les épîtres, les apôtres n'ont pas passé leur temps à critiquer, à mépriser, les autorités, le gouverneur Pilate va vous faire ceci, les pharisiens vont vous faire cela, le conseil des Juifs, absolument pas. Vous lisez les épîtres de bout en bout, vous voyez que les apôtres ont parlé au corps de Christ pour leur dire, mes frères, mes sœurs, faites attention, on traverse une saison, il faut mourir pour le Seigneur. Il les encourageait à aimer Dieu, à s'attacher à la sainteté et il ne focalisait pas du tout sur les personnes parce que le discernement et l'intelligence divine pour comprendre le temps dans lequel on est, elle est là pour qu'on puisse recevoir des instructions et obéir et lire spirituellement dans quelle saison on est et pas pour mépriser les gens, soupçonner les gens et focaliser sur les individus qui sont des attitudes anti-divines et anti le Seigneur. Alléluia,
Amen. Donc aujourd'hui, regardons un peu comment le Seigneur veut que nous discernions en regardant l'histoire de deux personnes, le prophète Élie et le roi David, qui tous les deux ont vécu des événements. Alors, le roi David, qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons de l'époque où, à partir d'un certain moment, il y a commencé à avoir des divisions dans sa famille, à commencer par le viol de sa fille Tamar par son demi-frère Amon. À partir de cet instant-là, il y a une saison qui a commencé dans la vie de David qui l'a conduit des années plus tard à un coup d'État organisé par son fils Absalom qui l'a fait fuir et qui a essayé de multiples fois de l'assassiner. Alléluia, mais dans la grâce du Seigneur et le sang de Jésus qui a couvert le roi David et la miséricorde de Dieu, il s'en est sorti, bien qu'il n'a commencé à discerner la saison qu'un peu trop tard. Alléluia. Parce que, en fait, n'oublions pas que quand les événements arrivent dans la vie et que nous discernons le temps, nous ne discernons pas les temps et les circonstances pour empêcher ces événements de se passer. Non, nous discernons les temps et les circonstances pour être préparés et recevoir les instructions auxquelles nous devons obéir. Alléluia. Donc, je fais une parenthèse pour dire que, par exemple, la trahison de Judas n'allait pas ne pas se passer. Vous comprenez? La trahison des frères et sœurs de Joseph n'allait pas se passer. Non, elle était écrite. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, elles étaient écrites. Ces événements étaient écrits. Mais le discernement permet, en fait, non pas à l'événement de ne pas se passer, mais à l'enfant de Dieu d'être préparé. Donc, le roi David n'a pas discerné assez tôt que la saison avait changé et que la division familiale était arrivée dans sa maison, comme le Seigneur de lui avait dit d'ailleurs auparavant. Et c'est bien plus tard qu'il a commencé à obéir aux instructions. Alors que le prophète Élie, qui était dans une saison de persécution de la foi, de persécution des prophètes, une saison de domination de l'idolâtrie et du diable, a très tôt perçu la saison. Alléluia. Et très tôt, il a commencé à recevoir les instructions du Seigneur et à obéir. Alléluia. Donc regardons ces deux contextes. Vous pouvez trouver l'histoire donc du roi David dans le livre de 2 Samuel à partir du verset 13 que vous pourrez lire, alléluia, et vous pourrez trouver l'histoire donc du prophète Élie à partir de 1 roi au chapitre 17. Amen. Donc, regardons un peu le contexte. Est-ce que le roi David a discerné que les temps étaient mauvais? Nous pouvons dire qu'il n'a pas discerné pendant au moins 2 ans, 3 ans. Il n'a rien vu parce qu'il n'a rien fait. Alors, nous regardons un peu les événements. Le roi David, sa fille a été violée par son demi-frère. Il était au courant parce que le demi-frère était venu lui dire « Oh, vraiment, papa, permets-moi à ma sœur de venir s'occuper de moi parce que je suis malade. » David a entendu ces paroles-là, mais il n'a pas pu discerner que les paroles qu'il venait d'entendre de la part de son fils étaient des paroles qui lui disaient que son fils était prêt à semer la division. Il a accepté, son fils a violé sa demi-sœur, Tamar, qui était la sœur de même père et de même mère que Absalom. Et lorsque Absalom a appris le viol, il a gardé la rancune dans le cœur et il a tué, il a organisé l'assassinat de son frère Amon. Quand il a assassiné son frère Amon alors qu'il l'invitait à un dîner, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui parce que le roi David était en colère. Il est parti se réfugier dans sa famille maternelle où il est resté là-bas 2 ans. Ensuite, il est revenu. Mais il est revenu pas parce que David l'a fait revenir de son plein gré, mais parce que le chef d'état-major de David a fait un complot d'une certaine façon pour faire revenir le fils et le roi David a accepté. Donc Absalom est revenu, mais il est revenu et pendant 4 ans, il a planifié petit à petit, jour après jour, le coup d'état de son père. Il l'a renversé, il a essayé de l'assassiner. Vous allez vous rendre compte que toutes ces années, depuis le viol de sa fille Tamar, depuis la mort de Amon, son fils, depuis son fils Absalom qui a fui, qui est allé rester des années dans un autre pays, et son fils Absalom qui est revenu, et il n'a pas voulu parler à son fils, mais David n'a rien fait. Il n'y a eu aucune action de la part de David. Il ne s'est même pas rendu compte, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il traversait une saison particulière, mais en fait, on ne le voit pas prier pour aller dans les mains de l'Éternel, dans les bras du Seigneur, pour crier à lui pour la saison qu'il traverse. On ne le voit pas demander des instructions, recevoir des instructions. Et en plus, le Seigneur est silencieux. En tout cas, la parole de Dieu nous montre que Dieu ne parle pas. Et David ne s'en inquiète pas parce qu'on ne le voit pas aller dans la présence de Dieu. Il n'avait pas discerné les saisons. Il n'avait pas reçu l'instruction du Seigneur. Il n'était pas allé dans la prière et donc il n'avait pas obéi. Par contre, lorsqu'on regarde Élie, traversant une situation comme ça, Élie a vu que le roi Akab avait épousé Jézabel, qui était une prêtresse de Baal et de Astarté. Et qu'est-ce que Élie a fait? Dès qu'il a vu un peu la vie du roi Akab et de Jézabel, la Bible dit dans 1 roi 17 qu'il est tout de suite allé dire à Akab,
je te dis aujourd'hui, il y aura la sécheresse parce que il a reçu au fond de lui cette instruction. Il a vu qu'il était dans une saison de domination du mal et en lui est monté ce désir-là de prendre son rôle. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à lui parler. On voit Élie, par exemple, déclarer la sécheresse. On voit Élie, par exemple, partir à Sarepta. Il reçoit une instruction du Seigneur. Le Seigneur lui dit, va à Sarepta. Le Seigneur parlait, Élie entendait. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va dans tel endroit. À un moment donné, Élie a couru dans la présence du Seigneur. Il est parti dans la caverne se réfugier, chercher Dieu. Même s'il était fatigué, même s'il il a dit au Seigneur, Seigneur, prends-moi maintenant parce que je veux mourir. Mais il était dans les bras de l'Éternel parce qu'il avait compris qu'il était dans une saison particulière. Il avait écouté les signes des saisons. Alléluia, il avait su lire la situation spirituellement. Et c'est comme ça que Élie a exécuté de bout en bout les actions que le Seigneur lui avait données. Quel contraste avec David. Mais à un moment donné, lorsque David, le coup d'état a été fait, qu'il fuyait dans la détresse, alléluia, et que Absalom, son fils, le poursuivait avec l'armée, avec Israël qui était allé du côté d'Absalom, à un moment donné, on se rend compte que David commence maintenant à réaliser. Même si c'était un peu tard, on se rend compte qu'il a commencé à maintenant déclarer des paroles et prier. Par exemple, il a déclaré au Seigneur, Seigneur, après plusieurs années, c'est là qu'on entend David parler à Dieu. Il dit, Seigneur, réduit les conseils de Achitophel à zéro. Achitophel était un de ses anciens conseillers que son fils Absalom avait pris pour le conseiller. Et David a décrété que les conseils de Achitophel soient paralysés. David a commencé à consulter les prêtres et les sacrificateurs qui étaient avec lui comme Abiathar. David a commencé à se rapprocher du Seigneur pour savoir ce qu'il fallait faire à un moment donné. Mais c'était plusieurs années après que les malheurs avaient commencé à se déclencher alors qu'il était en train de continuer sa vie. Vous allez vous rendre compte même qu'en lisant, pendant que sa maison était divisée, son fils avait été assassiné, sa fille a été violée, elle n'avait plus de vie, son autre fils avait fui, tous ses enfants, ses fils, parce que la mort, l'assassinat de leur frère a eu lieu devant eux, pendant qu'ils étaient assis à table. Absalom les avait invités à un dîner, et c'est comme ça qu'il a fait assassiner leur frère. Donc tous les fils de David étaient complètement déboussolés. Non, la Bible dit que David, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de juger le peuple, il est en train de continuer ses activités de roi, et c'est d'ailleurs comme ça que Absalom s'est tenu sur le chemin qui menait au palais du roi, et tous les gens qui partaient chercher justice chez le roi pour des jugements, il leur parlait pendant 4 ans pour les détourner leur loyauté envers David. Donc David vaquait à ses occupations. Au lieu de prendre le temps de discerner ce qui se passait dans sa maison, dans sa famille, il était en train de s'occuper des affaires du pays. Il était dans son travail, il était dans ses occupations et la vie pour lui continuait. Amen. Voici un peu comment David a raté cette saison-là. Et s'il ne s'était pas ressaisi, et s'il n'y avait pas la miséricorde de l'Éternel, David aurait perdu la vie. Il aurait perdu la vie éternelle. Amen. Alors que Élie a fait tout le contraire et il s'est disposé, il a commencé à obéir aux instructions du Seigneur. Le Seigneur lui a dit où il fallait qu'il aille se réfugier chez la veuve de Sarepta. Le Seigneur lui a dit où il fallait qu'il aille boire de l'eau près d'un fleuve que Dieu lui-même avait fait. Le Seigneur l'a nourri avec des corbeaux pendant que Élie entendait la voix de Dieu continuellement, les instructions de Dieu continuellement. David, c'était le silence total. Mes frères, mes sœurs, je veux m'arrêter pour dire quelque chose. Sachez que le Seigneur n'est jamais silencieux, mes frères, mes sœurs. La Bible dit que l'Éternel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si pendant une saison, tu n'entends pas le Seigneur te donner des instructions, il y a un problème. Cours dans la présence du Seigneur pour le chercher. Je veux terminer en mentionnant l'action majeure dans la saison que le Seigneur veut que tu fasses. Pour Élie, c'était une action qui va toujours ramener le royaume de Dieu, ramener les âmes au royaume et élever la gloire de Dieu. Pour Élie, c'était lorsqu'il a dit, Dieu lui a dit, va, prends les prophètes de Baal et va faire un sacrifice. Tu vas leur dire d'appeler leur Dieu Baal, qu'il envoie du feu sur le sacrifice et moi aussi, et je vais envoyer le feu, je vais glorifier mon nom. Amen. Bien que Élie avait peur, il allait respecter, il a obéi à cette instruction. Et c'est cette instruction-là, lorsqu'il a fait que le peuple a vu la gloire de Dieu, Dieu a envoyé du feu sur un autel qui était plein d'eau humide. Le peuple s'est prosterné, la Bible dit, ils ont adoré Dieu et tout le peuple qui au temps d'Akab était en train de faire de l'idolâtrie est revenu vers le Seigneur. Alléluia, s'est retourné vers le Seigneur à cause d'un seul homme qui a su discerner les temps. Alléluia, et qui a pu obéir aux instructions du Seigneur. Amen, et qui a prié, qui est resté connecté. Alléluia. Et lorsqu'on regarde dans le cas du roi David, le Seigneur voulait donc aussi qu'il accomplisse une action majeure. Il voulait qu'il ne se joigne pas à la bataille
contre son fils Absalom. Parce que si c'était joint à cette bataille-là, Absalom allait gagner et le peuple allait continuer de servir le mal. Et parce qu'à un moment donné, il s'est ressaisi, il a commencé à consulter le Seigneur. Lorsque ses hommes lui ont dit ne viens pas à la bataille, David a compris, il n'est pas parti à la guerre contre son fils. Et par la suite, la manière dont il a pleuré son fils quand il est mort, on s'est rendu compte que s'il était parti à cette bataille-là, amen, le royaume de Dieu aurait sûrement perdu, pas parce que le royaume de Dieu n'est pas puissant, mais à cause de l'erreur de David. Mais là, il a obéi au Seigneur. Amen. Donc, il y a une action majeure que le Seigneur va vouloir que tu fasses pendant les temps qui vont ramener tout un peuple, de nombreuses personnes à revenir vers lui. Si tu n'es pas connecté au Seigneur dans la prière, si tu ne discernes pas le temps dans lequel tu es, tu ne recevras pas instruction du Seigneur, tu ne pourras pas obéir et prendre ta place en ces temps. Alors aujourd'hui, mon frère et ma sœur, le Seigneur veut nous rappeler, il faut que nous discernions les signes des temps. Il faut que lorsque nous entendions toutes sortes de paroles, nous les faisions passer dans le scanner spirituel en nous, qui est toujours vivant, qui est toujours actif lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit, lorsque nous passons du temps dans la prière et dans la présence du Seigneur, de telle sorte que nous puissions faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Arrêtons de focaliser sur les individus. Arrêtons de mettre notre esprit sur les personnes, d'être suspicieux des gens. C'est du mépris. Concentrons-nous sur les saisons, sur l'environnement spirituel et que le Seigneur nous donne des yeux spirituels pour discerner les saisons, pour l'entendre nous parler, pour courir dans sa présence et recevoir ses instructions dans ces temps difficiles que nous traversons au nom puissant de Jésus. Amen.